Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux, la guidance du 20 au 26 janvier. Alors cette semaine, on nous parle, le mental est un menteur et on voit que là, vous vous laissez un petit peu manipuler par votre mental. Et c'est pas bien, et c'est pas bien. Donc là, on vous demande de vous faire confiance. C'est très important parce que vous avez possibilité d'avoir beaucoup de choses. Nous avons la carte de l'abondance et on nous dit que vous devez absolument faire confiance en la vie. Faites attention à vos pensées, celles qui viennent vers vous. L'exemple que je donne souvent, c'est quand vous avez une pensée négative et que vous en apercevez, vous pouvez la contrôler. C'est-à-dire, hop, 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 tu t'en vas et vous pensez un truc positif. C'est-à-dire que vous pouvez vous parler verbalement, à haute voix comme je le fais, ou alors dans votre tête, à dire, hop, hop, la pensée, la casse-toi, et je t'ai rien demandé, la casse-toi, va-t'en de mon esprit. Voilà, et vous pouvez par jeu, mais c'est vous qui devez décider où va votre mental, du côté négatif ou du côté positif. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, on a tous la clé dans la poche. Donc, je sais que c'est pas toujours évident, je sais que j'ai l'air d'un clown, mais ça se fait essayer juste pour voir au cas où ça marche. Parce que moi, je le dis, on dit, hey! Je dis, t'as essayé? Non. Alors, on dit pas, hey! On n'a pas essayé. Voilà. On essaye et après on avise. Et après, vous me redirez. C'est pas la peine de me crever ceux qui sont pas d'accord. Il faut changer de chaîne. Parce qu'il y en a, ils sont pas tristes. Hein. Ouh, j'aimerais pas être chez eux, je mangerai pas avec eux. Moi, je vous le dis, ils sont pas marrants. Hein. Oh, voilà. Heureusement, j'en ai très très peu des mauvais messages. Parce que là, on voit vraiment que c'est votre mental qui vous joue un peu des tours. Alors, on n'est jamais parfait 365 jours par an. C'est faux. À commencer par moi. C'est clair. Mais quand on voit que bon, on plonge un peu pour remonter, d'accord. Mais quand on voit qu'on plonge et que mais on mouline, mais pour rien, et qu'on en prend conscience, et croyez-moi, ça arrive absolument tout le monde, à commencer par moi, dire on redresse la barre et je reviens en focus où je veux. La barre, on la met où on veut, c'est nous qui décidons. Mais on a le droit de faiblir et d'être moins bien. On a le droit de pleurer, on a le droit de cracher, de fulminer, de casser un peu de vaisselle. Moi, comme j'aime bien à dire, ça nous permet de changer la déco. Ça coûte cher, mais ça nous permet de changer la déco. Ouais, je le fais pas. Moi, je suis nomade, j'ai plus de vaisselle. C'est pas vrai, je plaisante. Mais voilà, oh, un peu d'humour. Voilà. Bon, donc, par contre, votre mental, c'est pas marrant. Hein. Il est un menteur. Vous pouvez lui dire, il y a le diablotin et il y a le petit ange. Et le diablotin lui dit, dégage, je vais sortir la raquette de tennis, tu vas la prendre dans la tronche. Voilà. Donc, faites confiance à la vie parce que là, on voit qu'il y a de l'abondance qui vient vers vous, mais on voit bien qu'il y a de la peine. Alors là, il y a de la peine. Peut-être que cette semaine, cette peine est en train de ressortir, mais en tout cas, elle va dégager parce qu'on parle de transformation. Cette transformation va vous tomber dessus. Alors, cette transformation, il est possible que cette semaine, il y ait un événement, une rencontre. En tout cas, il va se passer une situation qui va faire que vous allez switcher. Si vous êtes un peu déprimé, hein, parce que la peine, si vous êtes déprimé cette semaine, il va y avoir un coup de foudre. Ça ne veut pas dire amoureux, mais quoique ça pourrait l'être, il va y avoir une transformation qui va être soudaine parce qu'il va se passer une situation qui va faire un changement, un bouleversement. D'accord ? Au sujet du mental, il est possible que le mental, c'est, alors pour certaines personnes, alors là c'est un homme et ça pourrait être une femme, il est possible que vous croyez à un idéal avec quelqu'un. Voilà, on va le dire comme ça. Que ce soit amoureusement ou dans le travail ou dans l'amitié, attention que ce ne soit pas votre mental qui vous fait croire qu'il y a quelqu'un qui est merveilleux, qui est sublimissime, quelqu'un ou quelqu'une. Hein. C'est-à-dire, ça peut être un homme ou une femme, un mâle ou une femelle, n'importe quoi, Joseph. Le mental, il me joue des tours. Il est possible que vous soyez mis en tête que quelqu'un est idyllique, c'est super pote ou super copine ou super chéri ou le chéri ou la chérie idéale. Et attention, attention, ce n'est peut-être pas tout à fait le cas. Est-ce que vous ne regardez pas trop ça avec des yeux de l'amour ? Voilà, donc attention, il est possible que vous rejetiez sur quelqu'un un idéalisme qui n'est pas en fait. C'est-à-dire que là, vous idéalisez peut-être quelqu'un ou une situation, hein,
quelqu'un ou une situation et vous allez apprendre des choses et vous allez vous apercevoir que alors vous êtes vautré, vous êtes planté. Mais bien, mais bien. Alors c'est pas grave, hein, parce qu'on dit que cette semaine vous allez vous en éloigner. Voilà. Alors ayez confiance à la vie parce qu'il va y avoir un retour. Alors attention, ce retour, quoi, il n'est pas bon. C'est-à-dire que le retour, si c'est le retour d'une situation ou d'une personne, j'aime bien le dire. On va prendre l'exemple d'une séparation de couple. Vous vous séparez de quelqu'un. Et il y a le retour. Salut, c'est moi le pro chevalier, je reviens, mon amour, la prunelle de ma vie. Mais rappelez-vous, la raison pour laquelle cette personne vous a quitté ou la raison pour laquelle vous avez quitté cette personne. Quand vous revenez avec cette personne, vous acceptez qu'elle revient. La raison qui a fait que vous êtes séparés, vous de vous-même ou de cette personne, la raison est toujours là. La raison est toujours là. Il faut arrêter de mettre la main dans la gueule du lion quand il croque. On sait qu'il croque, il faut arrêter. Il faut arrêter. Alors, je vais prendre un exemple. Vous quittez un homme ou une femme qui vous trompait ou qui vous frappait. Et c'est pareil. Je prends la grosse caricature, je suis désolée. Qui vous frappait ou qui vous trompait. La personne, elle revient, je veux tuer mon amour, je veux plus te quitter, je te toucherai plus. Rien du tout. J'allais dire que dalle, je vous le dis. Rien du tout. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Quelqu'un qui a frappé, qui a trompé, quelqu'un qui trompait, pas un accident, quelqu'un qui trompait, qui a tendance à tromper. Il se dit, mais pourquoi j'ai quitté cet homme ou cette femme? Il acceptait tout. Donc il vient vous récupérer, ou elle vient vous récupérer pour avoir quelqu'un de régulier, mais ça l'empêchera pas d'aller voir ailleurs. Alors, c'est pas grave, si vous voulez remettre la main dans la gueule du lion, il n'y a pas de souci. Mais rappelez-vous pourquoi vous vous êtes séparés. Alors, c'est un exemple. L'autre exemple, vous avez quitté un travail parce qu'il était toxique, l'ambiance était pourrie. Déplorable, pourri. Et là, on vous dit, mais si, reviens, j'ai besoin de toi dans le boulot. Vous y retournez, l'ambiance, elle était déplorable, ça m'étonnerait qu'elle soit sublime, hein, l'ambiance. Hein. Voilà. Parce que là, on dit qu'il y a un retour. Et ce retour, on voit, il n'est pas top, hein, les discussions. Il va y avoir discussion. Les discussions vont être houleuses. C'est vous qui en sortirez vainqueur de ces discussions. Alors, soit c'est vous qui allez décider du nouveau schéma, du nouveau mode de fonctionnement. C'est vous qui voyez si vous en avez les billes. Ou alors, vous allez décider d'être amis. Sur ce retour, vous pouvez décider de ne pas, par exemple, ne pas vous remettre en couple, mais de rester amis. Et la personne, s'y réagit mal, vous aurez la réponse. Moi, je rigole déjà. Parce que, je le dis, hein, en coaching, quand des personnes m'appellent, je dis, mais dites-lui ça pour voir. Et pourquoi on ne resterait pas amis? Mais c'est pas, je veux pas rester amis. Et la personne, après, elle vous recrache tout. Et dire, ah ouais, je croyais que tu étais fou ou folle amoureuse de moi. Voilà. D'accord? Vous allez rester, alors là, vous voyez la droiture, ça veut dire, vous allez vous respecter. Homme ou femme, hein, c'est général, homme ou femme, vous allez vous respecter. Je crois que vous allez proposer à cette personne qui revient, que ce soit pour le travail ou en amour ou en amitié, de rester droit dans vos bottes et surtout honnête envers vous-même. Bienveillant et honnête envers vous-même. Voilà. Il y a peut-être une histoire de contrat. Ouais. C'est vous qui allez trouver la solution. Hein. C'est vous qui allez trouver la solution. On dit que de toute façon, on va vous accuser. On va vous accuser. C'est en carte centrale. On va vous accuser. Alors, vous allez être responsable de tous les maux. Je suis obligée de rire. Vous allez être... Alors, est-ce que vous allez être responsable de tous les maux ou est-ce que vous allez accuser l'autre personne de responsable de tous les maux? En tout cas, il va y avoir une abondance d'accusations dans un sens ou dans l'autre, on va aller voir ça. Et du coup, vous allez décider de partir sur autre chose, sur un nouveau projet, une nouvelle base. Alors, regardez.
Voilà, il y a un problème immobilier aussi. Ça va pas parler à tout le monde, mais je vais rester pour le moment dans le général. Là, on voit que vous allez partir sur un nouveau projet. Il est possible que vous changiez de maison pour trouver une stabilité. Alors, si on parle de séparation, on voit que là, il va y avoir une avalanche d'accusations. Ça va fuser comme ça, style guerre. Sortez les armes. Mais on voit que vous allez décider de changer, alors soit de maison, soit d'environnement en tout cas. Vous allez trouver une stabilité dans un autre environnement et vous allez couper. Vous allez couper avec là où vous êtes. Hein. Donc avec une personne ou avec un travail ou avec une situation, mais vous allez couper parce que les accusations là, alors d'en couper, c'est couper. Hein. Les accusations vont tellement vous peser que vous allez décider de couper. Et le couper, ça vous amène à quoi? À de belles choses. On voit que le cœur, il est vraiment en souffrance. Donc là, d'accord, il n'y a pas de souci. Vous allez vous protéger, c'est-à-dire que vous allez faire ce que vous pouvez, ouvrir votre gros parapluie. Vous n'allez plus prendre le parapluie, vous allez prendre le parasol parce que c'est plus grand pour vous protéger. D'accord? Parce que là, vous êtes complètement déstabilisé, vous êtes en souffrance. Et donc, vous décidez de vous éloigner, que ce soit dans le travail, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, d'accord? Mais au tout départ, votre mental vous trompez sur une personne. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que pendant des mois ou des années, vous n'avez pas voulu croire qu'une personne était idyllique ou gentille ou bienveillante? Et en fait, vous êtes trompé. Et donc là, voilà. De toute façon, tout ce qui vous fait souffrir, là, vous allez préférer vous protéger en vous éloignant pour vous protéger et pour retrouver votre énergie. Vous voyez, il n'y a pas de masculin, féminin là. On est les Gémeaux, on est dans un général, donc vous allez préférer vous éloigner d'une situation qui vous a fait souffrir. D'accord ? C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Voilà. Et en vous éloignant, c'est pour retrouver votre énergie, votre équilibre, mais surtout votre force. Parce que mentalement et psychologiquement, vous êtes une personne très très forte, mais là, il va falloir vous reconstruire. Hein. Reconstruire votre petit cœur qui a été maltraité, abîmé. D'accord ? Voilà. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a cette superbe carte qui me dit que il va y avoir une transformation, mais cette transformation va tomber comme la foudre. Et la foudre, on ne sait jamais où elle va tomber. Et là, vous allez la prendre dans la figure. Je suis pas gentille. Vous allez avoir la foudre qui va vous tomber dessus. C'est-à-dire que cette transformation, elle va être soudaine, inattendue, et vous n'allez pas savoir d'où elle arrive. Elle va vous tomber dessus comme ça, carabinée. Alors, cette transformation va vous venir dans la maison. Alors, ce qui est une très très bonne chose, regardez. Du coup, on voit que vous allez être apaisé, en paix, peut-être même vous allez pouvoir partir. Alors, on va dire que supposons que vous devez vendre une maison. Ah ben, ça va être fait d'un coup, là. Tac, vous n'allez pas vous y attendre, ça va être beaucoup plus rapide que ce qui n'était prévu. La transformation à la maison, ça peut être par rapport, si c'est un couple qui est en bisbille, que ça va pas du tout, qu'il y a peut-être séparation ou pas, il va y avoir une transformation radicale et extrêmement rapide, mais on parle bien de positif, hein, pour vous, D'évolution, ouais. Alors, on parle bien d'évolution positive. Le serpent, ça veut dire c'est votre évolution. Le serpent change de peau parce qu'il évolue, il grandit comme le papillon déploie ses ailes. Et vous voyez, l'étoile de protection, l'étoile de la réussite, l'étoile, vous faites partie des étoiles, donc des astres, et vous êtes vraiment une très très belle personne. Donc là, vraiment, toute la colonne, c'est la dernière colonne. On voit que en fin de semaine ou le peu de temps après, en tout cas cette semaine, il y a initié l'ouverture de conscience que vous avez cru à quelque chose qui n'est pas si bien que ça, parce que on voit que, bon, on va dire que vous êtes en arrêt de maladie. Et au travail, ils vont vous faire des ponts d'or pour que vous reveniez. Mais la raison pour laquelle vous avez quitté le travail, que vous êtes en arrêt de maladie,
En y retournant avec des ponts d'or et des je t'aime, t'es la meilleure employée ou le meilleur employé de la boîte et nanani, nanana, nanani, nanana, je peux vous garantir que dès que vous arrivez dans la boîte, je vous donne pas 4 jours pour replonger. Voilà, ça veut dire que, et là, on va vous accuser, d'accord? Et là, vous allez sortir... même l'attente 12 personnes, d'accord, pour vous protéger, parce qu'on voit que vous êtes dans la peine et dans la souffrance. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous que vous n'attendiez pas, qui va vous sortir de là, c'est-à-dire qui va vraiment vous aider à sortir de là. Donc, je mets une carte sur la maison. Oui, alors, sur la maison, on me dit nouveau projet. Il est possible que pas mal de Gémeaux... soit un investissement immobilier, soit vous vendez la maison, soit vous faites des travaux dans la maison, mais il y a un changement, un gros changement dans la maison. Peut-être vous rentrez une somme d'argent et vous changez beaucoup de choses dans la maison. Un accord. Ça peut être la vente, une vente. Pour certaines personnes, c'est une vente. Mais la vente de la maison ne veut pas dire que vous n'avez pas un problème au travail ou un problème dans le couple. D'accord? Vous devez adapter. Mais là, on voit que vous allez être accusé, mais vous allez couper avec tout ça, vous allez vous casser, vous allez lâcher le morceau. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que vous allez vous choisir vous, c'est-à-dire que vous avez de la peine, vous aviez eu, vous avez de la peine et vous avez décidé de vous choisir. Donc vous allez vous éloigner. Voilà mes amis Gémeaux. Donc je vais tirer quelques breloques si vous voulez bien, parce que j'aime bien moi, voilà. Alors, allez, je les mets toutes. Wow, vous allez reconstruire quelque chose de nouveau. C'est vous qui en avez la clé. Vous allez vraiment regarder, vous allez vraiment vous déployer, vous allez vous stabiliser, vous enraciner, vous allez déployer vos branches. Là, on voit vraiment, ce sont toutes les énergies qui vous reviennent. Là, on ne parle pas d'évolution psychologique, on parle d'évolution personnelle. Hein. Vous allez fêter quelque chose et surtout, vous allez dégager quelque chose. C'est rigolo parce que on voit vraiment, hein, tout à l'heure je vous en ai parlé, vous allez vous éloigner de ce qui ne vous convient pas, d'accord? Vous allez fêter, donc est-ce que vous allez fêter cet éloignement? Est-ce que vous allez fêter une vente ou de l'argent qui rentre pour faire des travaux? En tout cas, c'est vous qui détenez la clé pour une belle évolution, mais on voit que vous avez envie de vous stabiliser différemment, vous avez envie de vivre différemment, mais vous ne pensez, vous voyez, c'est psychologiquement non, hein, mais c'est émotionnellement. C'est émotionnellement que vous allez vous stabiliser. Voilà mes amis Gémeaux, cette guidance est terminée. On aurait pu démarrer mal, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Vous quittez une situation qui ne vous convient pas pour partir vers de la nouveauté, vers de nouveaux projets, vers de nouvelles belles choses. Mais il va falloir couper avec des situations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus, même si vous y avez cru. Vous aviez cru que ça allait bien se passer dans certaines situations. Eh bien, c'était pas ça. Parce que là, vous avez vraiment été... le mental vous a fait croire qu'il y a quelque chose qui allait bien se passer, et bien non. Mais à côté de ça, il y a de très belles choses quand même. Voilà mes amis, si vous avez besoin d'aide pour une guidance et puis aller voir les blocages, qu'est-ce qui s'est passé, ou en tout cas arriver à avoir des outils pour les évacuer. Et puis je vous soutiens de tout mon cœur, mais franchement, c'est un mal pour un bien, et puis ça va vous permettre d'y voir clair des fois dans certaines situations. Je vous embrasse et je vous soutiens de tout mon cœur, et n'oubliez pas, vous êtes une personne merveilleuse, ne permettez à personne de vous faire croire le contraire. À personne. Ciao, ciao.